La Bible est un livre rempli de promesses et d'espoir, mais elle contient aussi des passages qui nous interpellent et nous font réfléchir profondément sur l'avenir de l'humanité. Parmi ces passages, il y a un chapitre qui se distingue, non pas par son message de paix, mais par son ton sombre et terrifiant, le chapitre 9 du livre de l'Apocalypse. Dans ce chapitre, les trompettes retentissent, annonçant des désastres et des développements que notre esprit humain, limité par les barrières du temps et de l'expérience, peut à peine concevoir. Et c'est précisément de ce chapitre que nous allons parler aujourd'hui. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Ces visions et prophéties ont-elles quelque chose à nous apprendre aujourd'hui? Et, plus important encore, les tragédies et la colère de Dieu décrites dans Apocalypse 9 ont-elles le pouvoir de se produire dans nos vies? Avant de commencer à explorer cette vision, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour vous assurer de ne manquer aucun nouveau contenu que nous préparons, d'accord? Maintenant, allons-y. L'Ancien Testament est riche en prophéties, avec 15 livres consacrés à l'avertissement, à l'enseignement et à la direction du peuple de Dieu. Le Nouveau Testament, en revanche, étonnamment, ne contient qu'un seul livre prophétique, l'Apocalypse. Ce livre, écrit par l'apôtre Jean, est considéré comme l'une des parties les plus mystérieuses et les plus percutantes de la Bible. Avant de commencer à écrire ses visions, Jean vivait à Éphèse, une ville importante d'Asie mineure. Celui-ci, connu comme l'apôtre bien-aimé de Jésus, y vivait avec Marie, sa mère, qui était aussi sa tante. Ensemble, ils ont passé leurs derniers jours à Éphèse, et leurs corps y ont été enterrés. Maintenant que vous avez une première vue du contexte, explorons ce qu'Apocalypse 9 a à nous révéler et ce que cela pourrait signifier pour nous aujourd'hui. Le livre de l'Apocalypse a été écrit à la fin du 1er siècle, une période marquée par une intense persécution des chrétiens. À cette époque, l'empereur Domitien imposa un décret qui exigeait que tous les citoyens de l'Empire brûlent de l'encens en l'honneur de César une fois par an, le soi-disant jour du Seigneur. Les gens devaient se tenir devant un autel, lever les mains et déclarer « César est Seigneur ». Pour les premiers chrétiens, cette exigence posait un énorme défi, car ils savaient exactement qui était leur vrai Seigneur, Jésus-Christ. Ils ne pouvaient en aucune façon placer César à la place qui n'appartenait qu'à Jésus. Pour cette raison, de nombreux chrétiens ont préféré être persécutés, torturés et même tués, plutôt que de céder à la pression et de renier leur foi. Jean, l'apôtre bien-aimé, était l'un de ces chrétiens qui ont payé le prix de la prédication de l'Évangile. Il se trouvait dans la région d'Éphèse lorsqu'il a été arrêté pour ses activités missionnaires. En raison de sa foi et de son dévouement, il a été banni sur l'île de Patmos, une petite île de la mer Égée, où il a été emprisonné et forcé à l'exil. C'est précisément dans ce lieu de solitude et d'emprisonnement que Jean a vécu une expérience unique qui l'a conduit à écrire le livre de l'Apocalypse. Cependant, l'Apocalypse n'a pas été écrite de la même manière que ses autres livres, tels que l'Évangile ou ses 3 lettres. Cette fois-ci, Jean ne se contentait pas de réfléchir à sa marche avec le Christ ou de donner des conseils aux églises. Il a été littéralement transporté dans un autre endroit, dans une sorte d'expérience surnaturelle, où il a eu des visions profondes sur ce qui se passerait dans le futur. Il était guidé par ces visions, et tout ce qu'il voyait et entendait était extraordinaire et au-delà de ce qu'un être humain pouvait imaginer. Ce qui rend l'Apocalypse si unique, c'est la façon dont le message est parvenu à Jean. Dieu le Père a révélé ces vérités à Jésus-Christ, puis Jésus les a données à un ange, qui à son tour a ordonné à Jean de les consigner. Ce processus de révélation divine était si intense et détaillé que l'ange a dû se souvenir de Jean 11 fois afin qu'il puisse tout enregistrer avec précision, sans laisser aucun détail derrière lui. Chaque vision, chaque message avait un but, et Jean était l'instrument choisi pour enregistrer ces révélations sur l'avenir de l'humanité et les événements de la fin des temps. Au cours de cette période de vision, Jean a été enlevé au ciel et a eu l'occasion d'entendre des chœurs angéliques et de voir des scènes de gloire indescriptibles. Il fut témoin de l'adoration incessante des anges autour du trône de Dieu, un spectacle qui dépassait certainement sa compréhension humaine. Imaginez ce que c'était que d'être devant tant de merveilles et une révélation aussi profonde. La grandeur de la scène ne se limitait pas seulement à ce que Jean a vu, mais aussi à ce qu'il a entendu. Des voix puissantes et des louanges en écho, célébrant la puissance et l'autorité de Dieu. C'était un spectacle céleste qui laisserait n'importe quel être humain dans un émerveillement total, et il ne fait aucun doute que John a dû ressentir un mélange de crainte et de révérence devant tout cela. Malgré l'incompréhensibilité de tout ce qu'il a vu et entendu, une chose est claire dans le livre de l'Apocalypse. Le thème central est le retour triomphal de Jésus-Christ sur la terre. Cet événement est d'une telle importance que Dieu s'est fait un point d'honneur de le consigner plus de 300 fois, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament.
Cette répétition démontre combien il est crucial pour l'humanité de comprendre ce qui vient et la promesse du retour du Christ. L'Apocalypse est donc plus qu'un livre de symboles et d'énigmes, c'est une confirmation que Jésus reviendra pour régner et juger le monde. Et bien que le livre de l'Apocalypse soit rempli d'images et de figures qui, à première vue, peuvent sembler étranges ou difficiles à comprendre, chaque symbole a un but profond. Dieu a utilisé ces images pour transmettre des vérités spirituelles qui seraient autrement difficiles à comprendre. Certains symboles sont plus faciles à déchiffrer. Par exemple, le dragon et le serpent représentent Satan, le grand adversaire de Dieu et de l'humanité. Le feu est associé à l'enfer, le destin ultime des méchants. Le grand trône blanc symbolise la cour divine, où le Seigneur jugera toutes les actions humaines. De plus, le texte de l'Apocalypse lui-même fournit quelques explications pour les symboles. Les étoiles, par exemple, sont identifiées comme des anges, et les chandeliers sont les églises. Les sceaux, les trompettes et les coupes représentent les jugements et les désastres causés par la colère de Dieu qui seront déversés sur la terre dans les derniers jours. L'encens est décrit comme les prières des saints, qui montent au ciel comme un parfum agréable à Dieu. Ce ne sont là que quelques exemples de symboles qui, bien qu'ils soient complexes à première vue, ont des significations claires. Et cela ne s'arrête pas là. De nombreux symboles présents dans l'Apocalypse se retrouvent également dans d'autres livres de la Bible. L'arc-en-ciel, par exemple, qui apparaît dans l'Apocalypse, est déjà mentionné dans la Genèse comme un signe de l'alliance de Dieu avec l'humanité. L'arbre de vie, le cavalier et les gouvernements oppressifs sont également des figures qui apparaissent ailleurs dans les Écritures, révélant l'accomplissement d'anciennes prophéties. Cependant, tous les symboles n'ont pas d'explication immédiate. Un exemple est la pierre blanche mentionnée dans Apocalypse 2, verset 17. Il est donné au vainqueur, avec un nouveau nom écrit dessus, connu seulement de celui qui le reçoit. La signification exacte de cette pierre reste un mystère. Il peut s'agir d'un symbole d'innocence, d'approbation divine ou même de grandeur. Peut-être ne comprendrons-nous pleinement sa signification qu'au moment où nous la recevrons, lorsque la révélation de Dieu deviendra pleine et parfaite. Ce que nous savons, c'est que, comme tous les autres symboles, la pierre blanche a une signification spirituelle profonde et est une promesse divine de quelque chose de grand en réserve pour les fidèles. Maintenant, alors que nous essayons de comprendre ces visions et leur signification, il est important de se rappeler que, malgré toute la symbologie et la complexité, le livre de l'Apocalypse est avant tout un message d'espoir. Il nous rappelle que, malgré les défis, le retour du Christ est une promesse garantie et qu'en fin de compte, il apportera la justice, la paix et la restauration à tous ceux qui lui restent fidèles. Dans le livre de l'Apocalypse, les nombres jouent également un rôle symbolique très important. Le chiffre 7 est sans doute le plus important, apparaissant à plusieurs reprises tout au long du livre. Nous avons les 7 églises, les 7 esprits, les 7 chandeliers, les 7 étoiles, les 7 sceaux, les 7 coupes, la bête à 7 têtes, les 7 tonnerres et bien sûr, les 7 trompettes. Ce nombre est profondément lié à l'idée de plénitude et de perfection, car dans de nombreuses cultures et dans la tradition biblique, le chiffre 7 est considéré comme un symbole de la plénitude du plan divin. L'événement des 7 trompettes commence avec l'ouverture du 7e sceau, ce qui déclenche une séquence de jugements dévastateurs qui se produiront sur la terre. Ces jugements sont prononcés par les trompettes sonnées par 7 anges, et chaque son de ces trompettes marque une intensification de la colère de Dieu contre ceux qui se sont rebellés et ne se sont pas repentis, y compris ceux qui se sont soumis à l'autorité de l'Antéchrist. Nous arrivons ensuite au chapitre le plus redoutable et le plus effrayant du livre de l'Apocalypse, Apocalypse 9. Ce chapitre conclut une série d'événements déchirants et porte un jugement sévère et incompréhensible sur l'humanité. Mais avant d'entrer dans les détails de ce qui se passe dans ce chapitre, il est important de comprendre le contexte des 7 jugements des trompettes. Chaque trompette porte un message de destruction, une révélation que la fin des temps approche et que la patience de Dieu s'épuise. Lorsque le premier ange sonne de la trompette, la grêle et le feu mêlés de sang sont lancés sur la terre. Cet événement entraîne la destruction d'un tiers des arbres et de toute l'herbe verte. Ce que nous voyons ici est une catastrophe naturelle, aux proportions inimaginables, qui reflète la vulnérabilité de notre planète face à la colère divine. La végétation, qui est fondamentale pour la vie humaine et l'équilibre de la nature, est gravement affectée. Cette destruction peut symboliser la fragilité de l'environnement et plus largement, notre dépendance à l'égard de Dieu pour maintenir l'équilibre de la création. Cet événement a également une profonde signification spirituelle. La nature, qui a été créée par Dieu pour soutenir la vie humaine, est maintenant en train d'être détruite, comme un reflet de l'éloignement de l'humanité de Dieu.
Le monde fait l'expérience des conséquences du rejet de l'autorité divine, et la destruction de la végétation peut être considérée comme un rappel de la façon dont le péché et la rébellion contre Dieu affectent même les choses les plus fondamentales et les plus essentielles de la vie. L'idée de la grêle et du feu mélangés à du sang est une description vivante et terrifiante, représentant à la fois l'impact physique de la destruction et l'approche de l'aspect du jugement. Le sang symbolise la mort, la violence et la tragédie qui s'abîmeront sur ceux qui persistent dans leurs iniquités. Ce jugement, qui affecte une partie importante de la terre, n'est que le début d'une série de calamités qui se succéderont au gré des trompettes. Le message est clair. La colère de Dieu est imminente et l'humanité, en rejetant son autorité, doit faire face aux conséquences de son propre choix. Lorsque le deuxième ange sonne de la trompette, un événement encore plus terrifiant se produit. Une grande montagne brûlant de flammes est jetée dans la mer, et avec elle, un tiers de la mer devient du sang, un tiers des créatures marines meurent et un tiers des navires sont détruits. L'impact de ce jugement est indéniable, atteignant les eaux, la vie marine et même le commerce mondial. Les mers, qui ont toujours représenté la vie et la subsistance pour de nombreuses nations et cultures, sont maintenant transformées en une scène de destruction. Cette trompette symbolise la fin de la tranquillité et la dévastation du commerce et de la subsistance humaine, car la mer était vitale pour le transport des marchandises et l'approvisionnement en nourriture. Les conséquences de cette catastrophe sont profondes et englobent non seulement des dommages à la nature, mais aussi à l'économie mondiale, provoquant un effondrement dans plusieurs domaines de la vie humaine. La troisième trompette apporte un événement tout aussi effrayant. Une grande étoile appelée Absinthe tombe du ciel, frappant un tiers des rivières et des sources d'eau, les rendant amères. En conséquence, de nombreuses personnes meurent à cause de ces eaux amères. L'étoile Absinthe, dont le nom fait référence à l'amertume, représente le jugement de Dieu sur les sources de la vie, comme l'eau, qui est essentielle à la survie de l'humanité. La contamination de l'eau potable symbolise non seulement une catastrophe écologique, mais aussi une crise de santé publique, affectant l'essence même de la vie et entraînant des conséquences dévastatrices pour les populations du monde entier. Ce qui était autrefois une source de vie devient maintenant un instrument de destruction, un sombre rappel de la façon dont le péché peut corrompre même les ressources les plus précieuses que Dieu nous donne pour notre subsistance. Avec la quatrième trompette, une obscurité partielle engloutit le monde. Un tiers du soleil, de la lune et des étoiles est assombri, ce qui fait qu'un tiers du jour et de la nuit sont sans lumière. Cet événement symbolise une période d'obscurité et de chaos, où le monde est privé de lumière, ce qui affecte non seulement le temps et le temps, mais aussi le sens de la direction divine. La lumière du soleil, de la lune et des étoiles a toujours été considérée comme une forme de direction et de clarté, représentant la présence divine et la sagesse. Lorsque cette lumière s'éteint, c'est comme si Dieu retirait sa direction spirituelle du monde, laissant l'humanité sans direction et livrée à la domination des ténèbres. Ce jugement montre comment l'absence de Dieu peut conduire à une ère de désespoir et de confusion, où l'humanité marche sans but, sans sagesse et sans la chaleur de la présence divine. La cinquième trompette marque un nouveau niveau de terreur et de souffrance. Un ange descend du ciel avec la clé de l'abîme, et lorsqu'il l'ouvre, une fumée noire s'échappe, couvrant le soleil et l'air. De cette fumée surgissent des sauterelles avec la puissance des scorpions, et elles sont instruites à ne pas nuire à la végétation, mais à tourmenter ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Pendant 5 mois, ces sauterelles tourmentent les hommes d'une douleur si intense que les gens souhaitent la mort, mais la mort leur échappe. Il s'agit d'un jugement de souffrance physique et psychologique, où les gens sont tourmentés sans soulagement. La douleur est si insupportable que la mort, qui serait normalement une échappatoire à la douleur, n'est plus une option. Ce châtiment est réservé à ceux qui ont rejeté la marque de Dieu, symbolisant la séparation entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui s'opposent à son règne. Ces sauterelles n'apportent pas de destruction physique directe, mais une agonie spirituelle et émotionnelle, faisant ressentir aux gens l'impact de leur choix. Ce jugement intensifie le sentiment que le jugement de Dieu est pas seulement un événement futur, mais une réalité qui se manifeste dans la souffrance de ces âmes qui, en rejetant sa voix, se trouvent abandonnées aux conséquences de leurs propres décisions. La douleur causée par ces sauterelles est le reflet du vide et du désespoir de vivre sans la présence de Dieu, sans sa protection et sans sa miséricorde. Lorsque le sixième ange souffle dans sa trompette, le scénario devient encore plus apocalyptique. 4 anges déchus, qui ont été ligotés par le grand fleuve Euphrate, sont libérés et ils ont pour mission de tuer un tiers de l'humanité. Ces anges sont à la tête d'une armée de millions de cavaliers, dont les chevaux ont des cœurs de feu et de soufre, et leurs têtes sont comme des têtes de lions, projetant du feu, de la fumée et du soufre de leur bouche. Cet événement symbolise une guerre immense et jamais vue auparavant, représentant la libération des forces du mal qui causent des destructions massives et la mort d'une partie importante de l'humanité.
L'intensité de cette guerre démontre la bataille finale entre les forces de Dieu et les forces du mal, où la destruction n'est pas seulement physique mais aussi spirituelle. Les forces du mal ont carte blanche pour apporter la terreur et la mort, et le résultat est une dévastation incommensurable qui frappe les ennemis de Dieu. La violence et l'immoralité qui ont toujours été présentes dans le monde atteignent maintenant leur paroxysme, avec des conséquences éternelles pour ceux qui ont rejeté la voix de Dieu. La 7e trompette, bien qu'elle ne soit pas immédiatement détaillée dans Apocalypse 9, devient un point central dans le récit du livre. Il est présenté plus loin et annonce la consommation des mystères de Dieu et la venue du royaume du Christ. Quand il sonne, de grandes célébrations commencent dans le ciel, car il est proclamé que le royaume du monde est devenu le royaume de notre Seigneur Jésus et qu'il régnera pour les siècles des siècles. C'est le grand moment de la victoire, où commence la fin des iniquités, la victoire sur le mal et l'installation complète du règne du Christ. En même temps, la 7e trompette annonce également le jugement dernier, y compris les 7 plaies finales, qui sont les derniers jugements de Dieu sur la terre, culminant avec le retour de Jésus et la création du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Ce moment est celui d'une grande gloire céleste, mais aussi d'un dernier appel d'alarme pour l'humanité. Le royaume de Dieu prend possession de tout ce qui a été corrompu par le mal, et finalement ceux qui se sont alliés au péché et au mal font face aux conséquences ultimes de leur choix. La trompette finale symbolise la victoire et le jugement, indiquant le moment où les promesses de Dieu s'accompliront et où le cycle de la souffrance et de la destruction prendra fin. À ce stade, vous vous demandez peut-être, qu'en est-il du peuple de Dieu? Que arrivera-t-il à ceux qui le suivront? Le Seigneur permettra-t-il qu'ils traversent tout ce tourment? La réponse, selon les Écritures, est claire. Dieu n'abandonne pas ses enfants, et bien qu'ils puissent être appelés à faire face à l'adversité et à la persécution, il les protège et les garde. Dans Apocalypse 7h3, par exemple, nous voyons que les sceaux de Dieu sont placés sur le front de ses serviteurs, les marquant comme protégés. Lorsque les plaies et les jugements divins sont libérés, les élus de Dieu sont préservés, n'étant pas frappés par la colère divine. Le Seigneur prend soin de ceux qui sont à lui, et ils sont assurés qu'ils ne seront pas seuls au milieu de la souffrance. L'idée est que même si les chrétiens peuvent traverser des périodes de tribulation et même de persécution, Dieu est avec eux, les guidant et les fortifiant dans les moments difficiles. Le livre de l'Apocalypse nous assure qu'à la fin, le royaume du Christ sera établi et que tous ceux qui ont persévéré dans la foi recevront la couronne de la vie, jouissant de la paix et de la gloire éternelle aux côtés de leur Sauveur. Par conséquent, alors que le monde traversera une terrible épreuve, le peuple de Dieu peut se reposer dans la promesse qu'il sera avec lui jusqu'à la fin. Frères, je crois que l'Église du Christ ne sera pas dans ce monde lorsque les trompettes d'Apocalypse 9 seront sonnées, car elle aura déjà été enlevée, jouissant de la gloire aux côtés du Seigneur. Les Écritures nous enseignent que lorsque les jugements de Dieu commenceront à se dérouler, l'Église sera dans les demeures célestes, dans un lieu de paix et de sécurité, protégée de la colère à venir. Comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, 16-17. Car le Seigneur lui-même, quand sa parole d'ordre aura été donnée, quand la voix de l'archange aura été entendue, et quand la trompette de Dieu aura sonné, il descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Alors nous qui restons, nous serons enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Cependant, il y a un peuple qui restera ici pour faire face au terrible jugement. Le peuple d'Israël, le peuple originel de Dieu, qui a rejeté Jésus lorsqu'il était parmi eux pour la première fois. Bien que le Seigneur ait été rejeté, il ne les oubliera pas. Dieu a fait une promesse éternelle à Israël, une promesse qui remonte à l'époque d'Abraham, et il accomplira cette promesse, même à la fin des temps. Dans Apocalypse 7h4, nous lisons qu'avant les jugements finaux, 144 000 Juifs seront scellés par Dieu sur leur front, et ils seront protégés de la colère de Dieu. Ce sceau divin ne les marquera pas seulement comme protégés, mais les distinguera également de ceux qui acceptent la marque de la bête. Même au milieu de la destruction qui ravage le monde, Dieu les gardera. Ils seront fidèles jusqu'à la fin et apporteront au monde un message d'espérance et de miséricorde. Ils serviront alors de témoins de Dieu, proclamant son amour et son salut, même face à tant de catastrophes. De plus, cette promesse divine au peuple d'Israël nous rappelle aussi, en tant qu'Église, que Dieu ne nous abandonne jamais, quelles que soient les circonstances. Même dans les jours les plus sombres, nous pouvons être sûrs que nous sommes marqués par le sceau de Dieu, ce qui nous assure de sa protection et de ses soins. Lorsque nous sommes mis à l'épreuve, nous pouvons être sûrs que le Seigneur est avec nous, comme il a toujours été avec ses serviteurs fidèles. Tout comme le peuple d'Israël sera marqué par le sceau divin, nous devons aussi réfléchir à notre sceau en Christ, qui symbolise notre identité d'enfant de Dieu. Ce sceau, qui nous distingue comme étant les siens, n'est pas seulement une marque visible,
mais un engagement spirituel profond qui nous appelle à vivre selon ses principes et à suivre ses voies en toutes circonstances. Lorsque nous nous demandons si nous vivons d'une manière qui reflète cette identité, la réponse doit nous conduire à une analyse sincère de notre foi, de la façon dont nous pratiquons nos valeurs et de la manière dont nous répondons à l'appel à servir le Christ dans tous les domaines de notre vie, que ce soit dans les difficultés ou dans les moments de tranquillité. Dans Apocalypse 9, nous voyons clairement que la colère de Dieu contre la méchanceté du monde sera déversée en temps voulu et que le mal ne restera pas impuni. Les 7 trompettes sont une annonce de la justice divine, et bien que le jugement soit un thème sombre, il porte également un message d'espoir pour ceux qui restent fidèles à Dieu. Car, comme nous l'avons vu, la protection de Dieu ne faillit jamais, et il garde les siens au milieu du chaos. Dieu n'abandonne pas ceux qu'il aime, le servent et lui obéissent, même dans les moments les plus difficiles. Le livre de l'Apocalypse, et en particulier le chapitre 9, ne traite pas seulement de la destruction et du jugement, mais de l'engagement de Dieu envers ses enfants. Dieu, dans son infinie miséricorde, nous assure de sa protection et de sa présence, même au milieu de la tribulation. Cela devrait nous apporter du réconfort, car de même qu'il a promis de ne jamais quitter son peuple, cette promesse s'étend à tous ceux qui sont à lui, qui lui sont fidèles jusqu'à la fin. Par conséquent, lorsque nous réfléchissons aux leçons d'Apocalypse 9, nous nous rappelons que Dieu a un plan parfait pour l'humanité, et bien que le jugement divin soit une réalité, il offre également le salut et la protection à tous ceux qui lui sont fidèles. Ce chapitre est un puissant rappel que, même si le mal semble prévaloir pendant un certain temps, le Seigneur est juste et apportera finalement la réparation et la justice divine. Si vous avez été touché par ce message, partagez-le avec vos amis et votre famille, afin que plus de gens puissent connaître l'amour et la protection de Dieu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire et d'activer la cloche pour recevoir plus de vidéos comme celle-ci. Que Dieu vous bénisse puissamment, et je vous attendrai dans la prochaine vidéo. Un gros câlin.